Résistance! 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 Merci. On lâche rien! 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 Merci beaucoup, je suis vraiment très touché. Je savais qu'il y aurait un comité, mais je ne pensais pas que ça serait à ce point-là. Merci aussi d'être venu avec vos sourires. Alors, ce que je vous propose aussi, là j'ai commencé, vous allez continuer. On va s'embrasser et on va leur montrer que ça ne propage pas de maladie. D'accord? On ne fera pas un cluster, sinon un cluster de joie ici. De toute façon, en cas de besoin, vous connaissez des médecins qui soignent. Ça va, je peux accoucher tranquille, je sais que je suis bien entourée. Merci en tout cas. Merci Eric! Merci infiniment à tous. Merci à toi! Je rappelle ce que j'avais dit dans la petite vidéo d'invitation. C'est pas pour moi que vous êtes là, c'est pour vous, c'est pour les générations futures, c'est pour vos enfants. D'accord? Moi je suis qu'un petit pion dans l'affaire. Mais il faut qu'on soit vigilant et qu'on continue parce que c'est nos générations futures qui sont en jeu. C'est pas simplement nos petites vies à nous ici devant. C'est pas simplement le docteur Loridan qui a déjà fait sa carrière. Il y a limite si ce soir il y a un bus qui me passe dessus, c'est pas grave. Ah non, faut pas ce sont nos enfants dont on a besoin. Moi ce qui m'aide à tenir, c'est sur mon téléphone, il y a sur la page de garde, il y a ma fille et mon petit-fils. Et à chaque fois que j'ai un petit coup de mou, je regarde cette photo. Et je vous prépare que c'est reparti. Merci beaucoup. Vraiment du fond du cœur. Nous sommes des médecins, nous devons rester scientifiques et dans l'intérêt de nos patients. Et là, il n'y avait aucun intérêt particulier. Et si à la limite, à l'époque, il pouvait y avoir encore des illusions, maintenant, on ne condamne pas quelqu'un pour des illusions perdues. Et nous, nous ne faisons plus beaucoup d'illusions sur les gens qui nous gouvernent. Nous savons très bien qui ils sont et nous savons très bien que nous sommes dans une dictature. Mais il y a beaucoup de résistants et nous ne nous laisserons pas faire. Aujourd'hui, il faut vraiment savoir se poser deux questions. Pourquoi je veux vivre et pourquoi je suis prêt à mourir? Monsieur, mesdames de l'ordre des médecins, on parle de vie et de mort ici. Et j'en ai la preuve, j'en ai les témoignages. Vous aurez ça sur votre conscience quand vous allez décider aujourd'hui, non seulement pour mon ami Eric, mais tous les médecins qui sont ici par délation, par dénonciation calomnieuse. Parce que c'est ça qui s'est passé. Écoutez le débat contradictoire. Et lutter contre la censure. Lutter contre cette omerta de dire on ne soigne pas et on injecte de manière expérimentale. Nous sommes dans un Softenon 2. Et nos enfants qui ont été injectés, il faudra des mois et des années pour constater que c'est l'horreur. Il y a des maladies tous les jours qui apparaissent, des myocardites, péricardites, et je ne vais pas faire la liste. Elle est sur le site de la pharmacovigilance. Je n'invente rien. Monsieur, mesdames de l'ordre, regardez la pharmacovigilance en Belgique, en France et ailleurs. Le masque, à part quand j'étais jeune que je regardais Zorro, le masque n'est pas une obligation médicale. J'ai côtoyé des méningites, des tuberculoses, des pneumonies. En médecine générale, on n'a jamais mis de masque. On n'a jamais imposé de distanciation. On n'a jamais mis de gel. Mais on a soigné. On a sauvé. Et on a fait des prises de sang. Enfin, monsieur et mesdames de l'ordre des médecins, une prise de sang vous donne aide au diagnostic. Où sont les prises de sang montrant les dédimères après injection expérimentale? Où sont les prises de sang qui montrent les anticorps? Vous savez bien, vous êtes des médecins. La vaccination sert à produire les anticorps pour votre système immunitaire. Où sont les prises de sang? Honte si vous n'écoutez pas ce que je viens de dire. Honte à vous. Je crois qu'un photographe veut prendre quelques photos.
Maître Joseph a été brillant. Merci. Merci. Le délibéré est attendu pour début janvier. D'ici là, il va falloir encore s'accrocher, tandis que les choses ne sont pas terminées. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Merci, merci, merci. J'ai la bouche sèche. Merci, merci. Je voudrais juste savoir, je profite d'avoir le micro pour savoir si ma fille est là. Ma fille Marie. Voilà, si vous voulez bien laisser passer, s'il vous plaît, ma fille et mon petit-fils. Le téléphone arabe. Je vous rappelle que c'est pour les générations d'après. On prend tous les coups. On peut accepter d'en prendre encore, mais c'est important de se battre pour la génération qui vient. Et on lâchera rien. Et tout ce que nous vivons est quelque chose d'absurde. Et c'est pour cette raison qu'avec délicatesse a mis en exergue la stupidité du système dans lequel nous trouvons et qu'aujourd'hui la santé n'est plus de la science, mais nous sommes dans le dogmatisme, nous sommes arrivés à une sorte de religion dans laquelle il faut croire comme on doit croire à la virginité de la Madone, etc., pour faire croire que si nous ne sommes pas des bons élèves de l'église sanitaire d'aujourd'hui, nous sommes des rejetons et nous devons aller tous à l'enfer. Donc pour ça, je suis très heureux moi-même d'être le premier à ouvrir la porte de l'enfer et d'y aller tout de suite, si c'est le cas, pour soutenir Éric Loridon. Merci. J'ai vu le message de Martine. Chers concitoyens, chers confrères, chers amis, je tenais malgré mon absence physique à vous exprimer ce message écrit avec le cœur pour Éric Loridon. Avant tout, mais aussi pour toutes celles et ceux si nombreux et convoqués à tour de rôle depuis plusieurs semaines dans le cadre d'une chasse aux sorcières inédite. Qui aurait pu imaginer, il y a encore 3 ans, que cette période révélerait au grand jour ce que l'homme comporte de pire, mais aussi, et heureusement, de meilleur. Vous en êtes les témoins vivants. Qui aurait pu imaginer que le prendre soin soit condamné si violemment? Qui aurait pu imaginer de telles censures de la pensée, de la parole, crucifiant la liberté d'expression sur l'autel du fact-checking organisé et livré entre les mains de pseudo-journalistes voyous? Qui aurait pu imaginer que l'ordre de médecins revivrait ses propres heures de gloire? Et je cite ce qui est écrit sur nos propres sites évoquant l'histoire de l'ordre national. Le gouvernement de Vichy, dans des circonstances profondément anormales, créées par la loi du 7 octobre 1940, le Conseil supérieur des médecins, qui s'avère un effecteur zélé de la période indigne de la discrimination. Je vous invite d'ailleurs à lire un livre de Michael Marus et Robert Paxton s'intitulant Vichy et les Juifs, revue et corrigée en 2004. Il est évident que cette période restera dans le livre d'histoire. Quelle infamie! Les sous-citoyens, gilets jaunes, soignants, pompiers, gendarmes, administratifs suspendus se reconnaîtront. Que cela concerne les médecins chirurgiens, pharmaciens, avocats et autres universitaires, les ordres professionnels s'en donnent à cœur joie en collaborant face aux injonctions de l'État, y compris pour des parlementaires. Et si je m'en réfère à l'article 29 de la Constitution de 1958, ceci est parfaitement anticonstitutionnel. Les sénateurs viennent de le rappeler dans une tribune co-signée par 54 d'entre eux pour soutenir Alain Houpert, qui, comme moi, a été lourdement sanctionné alors qu'il s'exprimait dans le cadre de son mandat. Chers tous, c'est avec une humilité que je me retourne sur ce combat de 3 dernières années. Et je suis sûr que, comme moi, vous tous, mes confrères, vous êtes fiers, non pas d'avoir osé défier cet État maltraitant, mais fiers de vous lever en conscience pour soigner avec bienveillance et protéger l'humain de cette dérive mortifère. Éric, Olivier, Christian, Alain, Violaine, Pascal, Benoît, Christine, David, Nicole, Gérard,
Alexandra, Frédéric, Eric, Stéphane, Grégory, Fabrice, Carlo, Xavier, Marc et tous les autres. Vous êtes devenus les héros héroïques de ce monde dystopique. Le chemin est peut-être encore long et semé d'embûches, mais ensemble, tous les jours, nous l'éclairons un peu plus. Je vous embrasse tous et tous. Martine Bonner. Maintenant, je rappelle qu'au niveau des soi-disant vaccins, on en est à 187 000 déclarations d'effets indésirables. On n'a jamais vu ça, hein, puisque d'ordinaire, au bout de quelques dizaines de déclarations, on s'arrête. Mais là, on continue de dire c'est bien, il n'y en a pas. Eh bien, les journalistes permettant de dire qu'il n'y en a pas, alors qu'ils ont accès aux données de la NSM, eh bien, ce sont des carpettes, des serpillères. Je crois que dans le Nord, on dit des wassingues. J'ai de bons souvenirs. Eh bien, certains professionnels de santé ont émis la notion de génocide. Hein, puisque quand on est à ce stade-là, et encore, ce sont des déclarations d'effets indésirables. Et dans un cas sur 10, on ne déclare pas. Dans 9 cas sur 10, on ne déclare pas. Ce qui fait que le chiffre est énorme. Nous avons tous dans notre entourage des gens qui ont des effets secondaires, des soi-disant vaccins. Et on continue, en le sachant. Et si on continue, ça veut dire qu'en connaissance de cause, on empoisonne la population. Voilà. Alors il faut le savoir, il faut le faire savoir. Voilà ce que j'ai à dire, et c'est dans cet esprit que le docteur Loridan, qui est un vrai médecin, un vrai, dans cet esprit que le docteur Loridan a comparu, et j'espère qu'on reconnaîtra ses vraies compétences, et qui ne sera pas, comme les autres, un mouton. Sinon, on va tous bêler. Je précise que beaucoup de médecins en France le soutiennent. Il a reçu des tas de messages, des dizaines et des dizaines de messages le soutenant. Merci, monsieur le président. Allez sur YouTube. Pourtant que cette arnaque est belle. Dans la salle, il faisait chaud. Je mesure à quel point vous m'avez soutenu parce que là, ça fait 5 minutes que je suis dehors, je grelotte. J'espère quand même que vous allez avoir l'occasion de vous réchauffer au coin du feu. Je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur d'avoir fait le déplacement. Et particulièrement aussi tous ceux qui m'ont donné des petits messages en disant qu'ils voulaient absolument le dire et puis au dernier moment n'ont pas pu, comme par exemple Martine Bonner qui est à 39 ce matin, alors que je pense qu'elle n'a pas supporté le passage chez Hanouna hier. Je voudrais aussi, si vous voulez bien, qu'on ait une pensée, parce que parmi vous, il y a des personnes suspendues. Voilà, si vous voulez bien lever les mains, on vous voit bien haut. Et donc vous remercie chaleureusement parce que même si aujourd'hui je suis un peu un porte-drapeau malgré moi, sans vous on ne serait rien quoi. Sans vous notre combat ne serait pas aussi fort. Rappelez-vous bien une chose. Des suspendus, réintégration des suspendus, réintégration des suspendus. Si le système de santé ne veut pas de vous maintenant, c'est parce que le système de santé est malade. Pas vous. Et donc, on va avoir besoin de vous plus tard. Mais surtout, oui, restez là, restez dans le soin. Personne, je dis bien personne, ne vous enlèvera votre statut de soignant. Vous trouverez pour le moment d'autres manières de soigner. Je sais qu'il y en a d'autres. Il y en a beaucoup parmi vous qui ont trouvé à se recycler, mais qui restent dans le prendre soin des autres. C'est mon cas aussi. C'est non seulement une question de survie pour nous, parce qu'il faut bien mettre quelque chose dans l'assiette des gamins, mais c'est aussi une question vitale pour tous ceux qui vont avoir besoin de se soigner autrement, puisque le système de soins actuel, et malgré tous les efforts des personnes qui sont encore en place dans les établissements de santé, c'est en train de s'écrouler sous nos yeux. Sous nos yeux.
Je voudrais aussi que l'on ait une pensée très forte pour tous ceux qui ont des effets secondaires de ces vaccins. Et maintenant, je crois que tout le monde, dans sa famille, dans son entourage, en connaît. Oui, mais la main. Allez-y. Ceux qui ont vu des gens qui ont des effets secondaires, voilà. Je suis désolé, mais c'est une forêt de mains. C'est évident. Et vos médecins aussi le savent. Mais ils ont parfois des difficultés à ouvrir les yeux parce que c'est trop douloureux. C'est pas forcément une question de peur, c'est une question d'équilibre psychologique. Si jamais ils réalisent dans quoi ils ont trempé, mais ils vont se mettre une balle. Donc, c'est vraiment important de tenir compte de ça, de ne pas forcément dire qu'ils ont peur de l'ordre. Oui, il y a l'ordre des médecins, je suis d'accord, mais il y a aussi le fait qu'ils y ont cru. Ils y ont cru, ils s'y sont donnés, et c'est difficile, c'est psychologiquement très difficile de faire marche arrière. Je voudrais aussi, si vous voulez bien, qu'on ait une minute de silence pour tous les décès. Les vieux en EHPAD qu'on a abandonnés, et qui ont fait un syndrome de glissement, qui ont été victimes du décret Rivotril. Pour toutes les personnes qui sont décédées, les plus jeunes, je vous rappelle, et je l'ai rappelé à l'intérieur, qu'aux États-Unis, le Center for Disease Control a constaté qu'il y avait 118 000 morts de plus chez les enfants et chez les jeunes adultes cette année, ou comparativement aux années précédentes, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 118 000 de plus. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? C'était même pas le Covid, c'était l'injection. L'injection intra-clinique. Je vous demande une minute de silence pour tout cela et tous ceux qui risquent d'arriver parce que Les morts-nés aussi. c'est pas fini. Un grand merci aussi à tous ceux d'entre vous qui font confiance aux médecins qui soignent. À tous ceux qui redonnent à des soignants suspendus leur dignité de soignant. À chaque fois qu'on m'a appelé pour me demander de l'aide pour un traitement Covid, on me remerciait, j'ai dit non, c'est moi qui devrais vous remercier parce que vous me rendez ma dignité de soignant qui m'a été supprimée par l'État. Sur le simple claquement de doigts d'un seul homme intérimaire à son poste. Et ça, c'est un des pires scandales qui soit jamais arrivé. Alors, j'ai juste un tout petit mot, parce que j'ai entendu beaucoup à l'adresse d'Éric. C'est des choses que nous on entend des fois, et on nous dit merci d'être qui vous êtes. Et ça c'est l'essentiel. Et la seule chose qui a à répondre à ça, c'est appliquer le même conseil. Vous, soyez qui vous êtes. Ne laissez personne vous dire qui vous devez être. Ne laissez personne vous fondre dans la masse. Et la seule résistance qu'on peut avoir face au déluge totalitaire, au déferlement totalitaire, c'est de rester des individus, de rester chacun qui on est. Soyez qui vous êtes, soyez beau, soyez libre, soyez heureux, résistez. Est-ce que tu es heureux, Eric? J'ai jamais été aussi heureux, je me suis jamais senti aussi bien de ma vie.